Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail, de mon métier, c'est-à-dire le travail de répétiteur. Beaucoup de personnes m'ont dit, qu'est-ce que toi tu faisais quand les autres fréquentaient? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas trouver un métier qui est digne de ce nom, qui n'est pas humiliant? Je vous dis à plusieurs reprises, j'ai eu des sérieux ennuis chez certaines personnes parce que en fait les gens ont du mépris pour ce travail-là, c'est-à-dire le travail des répétiteurs. Et chez d'autres personnes, ça suscite de la pitié. Je me souviens dernièrement, il y a de cela quelques années, je suis allé dans une banque, je voulais créer un compte. Et au niveau du métier, elle me demande, monsieur, votre métier? Je dis répétiteur. Elle dit pardon. Je dis répétiteur. Et elle me demande, je dis, tu n'as même pas trouvé? Ouais, mon frère, tu n'as même pas trouvé même les vacations. Je lui dis que non, mettez répétiteur. Elle me dit que non, elle ne peut pas mettre répétiteur. Donc, le travail des répétiteurs, c'est un travail humiliant pour beaucoup de personnes. Et à la fin, je lui ai dit de mettre enseignant, je suis répétiteur. J'aimerais que prochainement, qu'on puisse savoir que être répétiteur, c'est un travail. Ce n'est pas un travail humiliant. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, je vous répète ça. Je suis répétiteur. J'ai répété les enfants du secondaire, c'est-à-dire du lycée. J'ai répété les étudiants au niveau des universités. Et je précise que jusqu'à aujourd'hui, je continue avec ce métier-là, c'est le métier de répétiteur. Et je voudrais susciter de nouvelles vocations, c'est-à-dire dans le monde des répétitions. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par notre groupe et qui sont aujourd'hui uniquement des répétiteurs. Ils ne gagnent leur vie qu'avec les répétitions. Je précise. Et je précise que nous sommes à Yaoundé au Cameroun. Le travail des répétiteurs, c'est un travail qui n'est pas facile. Très souvent, c'est déjà qu'il est dégradant, il est humiliant. Et parfois, quand je suis à vous raconter des petites anecdotes comme ça, si vous arrivez dans une maison, vous faites vos prospectus, vous partez distribuer aux élèves qui présentent à leurs parents. On présente nos parents et parfois vous arrivez dans une maison, par exemple, quand je donnais encore les répétitions au lycée, c'est là où on rencontrait beaucoup ce genre de problèmes. Vous arrivez dans une maison et le parent vous sert. Il observe votre façon de manger. En fonction de la façon dont vous allez manger la nourriture, il va savoir si vous avez faim ou bien si ça va, à quel prix, par exemple, il peut estimer déjà combien il peut vous payer. Vous voyez un peu. Donc, et nous, tu arrives là-bas, tu manges, tout ça comme ça, après tu donnes un bon repas. Parce que pour que tu ne te fâches pas quand on ne va pas souvent te payer. Donc, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi? C'est que le travail des répétiteurs peut payer son nom. C'est un travail, pour moi, noble. C'est un travail, parce que, en fait, c'est noble pourquoi? Parce que on est là pour boucher les trous qu'il y a eu, des failles. Moi, je suis professeur de lycée d'enseignement général. Je suis à 51e promotion de l'école normale supérieure de Yaoundé. Je précise, je fais et je ne vis que des répétitions. C'est uniquement ça que je fais. Je fais les répétitions aujourd'hui au niveau des universités. Et je ne veux pas vous dire, bon, c'est vrai, mon objectif n'était pas absolument de l'argent. Parce qu'en fait, il y avait des... C'est en fonction de la lacunes que j'ai eu que j'ai créé le groupe de répétition afin que d'autres personnes ne soient pas dans les mêmes situations que moi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon groupe de répétition. Et avant ça, je répétais déjà les élèves depuis la classe de première lorsque j'étais au club scientifique, au lycée. J'étais président du club scientifique en classe de première. Je répétais les enfants de mon professeur de physique. Je répétais les enfants de mon surveillant général, les enfants qui faisaient 5e et 4e, alors qu'ils étaient simplement en classe de première. Quand je suis arrivé en classe de terminale, on a continué avec mon ami Théophile. On a continué à faire les répétitions, on a continué à répéter. Et quand je suis arrivé à l'université, en deuxième année, j'ai créé mon groupe de répétition. Je travaillais avec les étudiants de première année. J'ai continué comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire les répétitions. Et je crois que mon souhait était que les gens puissent bien comprendre. Qu'ils ne soient pas simplement là pour perdre le temps, c'est-à-dire pour remplir des formalités. Qu'ils puissent avoir... Parce que nous, quand on était au niveau 1, à l'époque, il fallait minimum 6 ans. Et cela se passe encore dans beaucoup d'universités africaines et dans le monde aussi.
C'est-à-dire qu'on fait tout pour retarder les gens le maximum possible. Or, l'école n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier de fréquenter. En fait, il faut vite fréquenter si possible pour trouver un emploi, pour créer sa place dans la société. Et dans certaines de nos universités, on donne l'impression aux gens que l'école c'est un métier, l'école c'est un travail. Non. En fait, il faut vite fréquenter pour travailler. Et c'est la raison pour laquelle nous on était là pour faire en sorte que les gens aient les bases, qu'ils ne reprennent pas, qu'ils soient capables de s'adapter. L'adaptation scolaire, c'est un problème chez nous ici en Afrique. Parce que parfois il y a un décalage énorme entre le lycée et l'université. Parfois ça n'a rien à voir ce qu'on enseigne à l'université, ce qu'on a enseigné au lycée. Il y a comme un gouffre parfois. Et nous sommes là souvent pour aider l'étudiant, pour aider l'apprenant à s'adapter. Donc voilà notre rôle, surtout au niveau des universités. Et aussi, je vous ai dit, beaucoup de personnes pensent que l'école ne sert plus à rien. Et que l'école en Afrique ne peut pas être appliquée. Que ce qu'on voit à l'école n'a pas d'utilité. Vous voyez un peu. Donc, mais moi je suis là pour vous dire, nous on vous dit que ce n'est pas vrai. On peut appliquer l'école et vous l'appliquez déjà à la maison. Le problème c'est d'attirer votre attention sur ce que vous avez appris à l'école. Prenons un exemple simple, en passant bien sûr. Lorsque vous faites par exemple un seau d'oseille, c'est de jus d'oseille ou bien encore de foléré. Si vous prenez un gobelet et que vous avez bien remué, c'est-à-dire vous avez homogénéisé le mélange de foléré, ce qui est dans le seau a la même concentration que ce qui est dans le verre ou dans la boîte que vous avez prise. C'est-à-dire la concentration est la même si la quantité de matière n'est pas la même. Donc voilà par exemple une application simple de quelque chose que vous faites par exemple au lycée et que vous voyez au lycée ou bien à l'université. La notion de concentration. Vous voyez un peu. C'est la quantité de matière, c'est la quantité de sucre par unité de volume. Ça c'est la concentration, on va parler. La concentration molaire, mais nous n'insistons pas là-dessus. Tout simplement ce que je voulais vous dire, c'est que pour avoir aussi le capital pour lancer son entreprise, pour avoir aussi l'argent, vous pouvez faire dans les répétitions. Voilà, par exemple, nous sommes pendant les vacances. Vous pouvez vous organiser en groupe et créer ce qu'on appelle les cours de vacances. Beaucoup de parents n'aimeraient pas que les enfants aient pendant les vacances. Donc, si vous organisez et que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, beaucoup de parents vont vous envoyer les enfants. Vous pouvez leur demander des faibles sommes. Ça peut être soit 10 000 francs, CFA, ça dit 15 euros. Ça peut être peut-être 20 000 francs, CFA, 30 euros à peu près. Ça peut être 40 000 francs, ça peut être 50 000 francs pour un mois de cours de vacances. Beaucoup de parents seront très fiers que vous puissiez organiser ça. Et aussi, quand l'école va reprendre, vous pouvez lancer, ça peut vous permettre d'avoir le capital, de trouver le capital pour lancer votre business. Donc, les répétitions, c'est un boulot, c'est un travail. Et ce n'est pas un travail facile, vous le savez. Les parents savent que si eux-mêmes ils répétaient leurs enfants, ils seront capables de tuer ou de blesser l'enfant. Parce que lorsque tu expliques quelque chose à un enfant, si tu n'es pas fort, tu peux te fâcher et le petit ne se fâche pas. Parce que c'est un enseignant, c'est un grand frère, c'est un tonton, c'est un oncle, c'est une grande soeur, c'est une tata, comme on l'appelle affectueusement chez nous ici. Donc, moi je suis répétiteur et mes amis sont aussi répétiteurs. Et nous attirons votre attention sur le fait que vous devez considérer le travail de répétition, le travail de répétiteur comme un métier, c'est un travail. Et c'est vrai, selon vous, c'est humiliant, mais selon nous, c'est anoblissant. Chaque fois, il dit que je suis répétiteur pour que mes petits frères, mes petites soeurs, mes grands frères, mes grandes soeurs, ceux qui sont aussi dans le même travail, ceux qui sont dans la même situation que moi, ne puissent pas penser que, en fait, leur travail est dégradant. Pour qu'ils puissent continuer à valoriser ce qu'ils ont commencé. C'est qu'ils puissent continuer à travailler pour le bien-être de la société. Qu'ils puissent continuer à faire avancer la société, à faire avancer le monde. Ici, chez nous, au Cameroun ou bien en Afrique, on considère par exemple les répétitions comme quelque chose de marginal. Allez en Corée du Sud, allez à Séoul, allez en Angleterre, allez aux États-Unis, allez en France, allez en Belgique, allez dans les grands pays, vous allez voir ce que c'est que les répétitions. Là-bas, on a organisé, là-bas ils sont meilleurs même que les institutions établies. C'est-à-dire, les répétiteurs sont des gens
qu'on respecte, que les parents respectent, que les parents comprennent. Et le répétiteur gagne mieux sa vie à Séoul, c'est-à-dire en Corée du Sud, qu'un professeur qui enseigne au lycée. Donc, cette vidéo, c'est uniquement pour sensibiliser, pour dire aux parents de savoir que nous, répétiteurs, nous aidons vos enfants à réussir. Nous aidons parfois vos enfants en faisant le travail que vous deviez faire. Ça signifie que vous devez nous aider à aider vos enfants en valorisant le travail que nous faisons. C'est-à-dire ceux qui travaillent chez vous, ne les méprisez pas. Et ne leur donnez pas, par exemple, des salaires que vous avez l'habitude de donner parfois. En fait, le travail des répétiteurs, ce n'est pas un travail de, je ne sais pas, si on peut dire, bon, laissons ça. Donc, pour quelqu'un qui veut peut-être créer son entreprise, il peut s'organiser. Pour cette personne-là, elle peut s'organiser et voir comment épargner. Parce que l'épargne est importante. Vous voyez, par exemple, pendant le Covid, les répétiteurs sont ceux qui ont le plus souffert. Vous voyez un peu. Les répétiteurs ont le plus souffert pendant le Covid parce que si vous n'avez pas épargné, étant donné que vous ne pouvez pas réunir les enfants ne peuvent pas être là. Il fallait trouver un moyen pour survivre. Et c'est la raison non pour laquelle nous, on a créé par exemple cette chaîne récemment. Parce que si il y a beaucoup d'autres qui ont travaillé par exemple sur Zoom et d'autres ont travaillé sur Facebook et sur WhatsApp, d'autres ont travaillé dans Classroom. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que vous pouvez vous organiser et trouver un capital pour lancer d'autres business en passant par le travail des répétiteurs. Vous pouvez aussi choisir comme métier le travail des répétiteurs. C'est un travail noble. Vous êtes enseignant et vous pouvez même aller à l'école normale vous former pour devenir un bon répétiteur. Et sachez que vous pouvez gagner votre vie grâce à ça. Et aujourd'hui, vous avez plus de chances de gagner votre vie en étant répétiteur qu'en étant même enseignant au lycée. Je vous dis, je précise bien que vous avez plus de chances aujourd'hui à gagner votre vie en étant répétiteur qu'en étant enseignant au lycée. Parce que ici, vous êtes indépendant. Votre argent dépend de la poche de ceux que vous enseignez aux enfants. Il y a de fortes chances que si, par exemple, le parent refuse de vous payer, vous pouvez dire que vous ne travaillez plus avec son enfant. Vous avez votre salaire, c'est vous qui définissez votre emploi du temps. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas soumis à certaines obligations. C'est vrai que vous avez un contrat avec les parents. Et parfois, nous, on regroupe les enfants pour diminuer la quantité de travail. Parce que travailler à domicile, il y a trop de risques qu'on prend. Vous devez savoir ça. Il y a trop de risques qu'on prend en allant dans les domiciles des gens. C'est très dangereux. Et personnellement, je n'y vais pas. Et moi, je préfère travailler en groupe. Je préfère que les enfants viennent travailler dans ma salle. Parce que là, c'est plus sérieux. Parce que dans les maisons, dans les domiciles, c'est souvent très très difficile de travailler avec les enfants dans la mesure où parfois les parents ne sont pas là et vous connaissez l'adolescence. C'est un moment où les organes, par exemple, la tentation est souvent grande pour les enfants, surtout pour les jeunes filles. Vous voyez, par exemple, elles pensent que le répétiteur, c'est son gars ou bien son mari. Oh, c'est pas ça. Nous, on doit résister à tout ça parce que le parent nous fait confiance. Et parfois, certains n'arrivent pas à résister. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez gagner votre argent grâce aux répétitions. Vous pouvez créer votre entreprise en prenant pour appui, en prenant comme, par exemple, tremplin, les répétitions. Vous vous organisez, vous sacrifiez une année pour avoir votre capital. Au début, ça ne sera pas facile. Vous pouvez faire des prospectus que vous passez dans le lycée, vous partagez aux enfants au début de l'année. Et même dans votre église ou dans votre mosquée, vous pouvez partager vos prospectus pour que les enfants, les parents qui ont les enfants dans les lycées ou dans les universités puissent envoyer les enfants venir faire les cours chez vous. Donc, en fait, cette vidéo, c'était uniquement pour sensibiliser les gens que vous pouvez faire gagner votre vie grâce aux répétitions. Et les travaux que les gens pensent être humiliants, il n'y a pas de travail humiliant. Tant que ça peut permettre à la société d'évoluer, tant que ça peut permettre aux gens de s'améliorer, tant que vous faites quelque chose et que vous êtes fiers d'apporter votre pierre pour la construction de la société, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte du travail que vous faites.
N'ayez pas honte de ce qui vous permet de faire avancer la société. En fait, la société repose sur vous. Vous êtes l'un des plus grands contributeurs, vous qui faites des répétitions, vous qui faites des travaux que certains estiment humiliants. Ailleurs, ce sont des travaux valorisés. Ailleurs, ce sont des travaux valorisants. Mais sachez que nous, répétiteurs, moi, je suis répétiteur et je suis fier de l'être. Et je veux le dire partout. Pour ceux qui veulent l'entendre, je suis répétiteur. Et je vis uniquement des répétitions. Donc, en passant, bientôt la rentrée. Et nous allons faire, je vous ai dit qu'on devait entrer en immersion avec vous. Pour vous faire part des vidéos. On va vous faire vivre des expériences agricoles, des travaux humiliants. On va faire ça avec vous. On va vous montrer que vous pouvez gagner votre vie grâce à ça. L'argent n'a pas de couleur. Ceux qui creusent les puits, ceux qui creusent les WC, les toilettes, ceux qui font les répétitions, ceux qui font les travaux que certains estiment humiliants, ils gagnent leur argent. Et avec l'argent,